Dans cette vidéo, on va voir s'il est possible de faire un joli dessin sur un logiciel qu'on a déjà tous au moins essayé une seule fois, qui est gratuit et qu'on a sur tous les ordinateurs, c'est Paint. Cette idée de vidéo m'est venue car on me demande souvent quel logiciel il faut acheter et mon avis là-dessus c'est que c'est pas le logiciel ou les outils que vous utilisez qui font un joli dessin, mais c'est plutôt ce que vous en faites. Et du coup, on va voir ce qu'on peut faire avec Paint. Mais avant ça, j'aimerais remercier le partenaire de cette vidéo qui est Flexispot. Je vous avais déjà présenté le bureau, donc je vous ai mis en description la vidéo dans laquelle j'en parle plus en détail, mais en gros c'est une planche qui fait du 60 par du 120, c'est un bureau électrique. Du coup avec les petits boîtiers qui est ici, vous allez pouvoir soit monter le bureau, soit le descendre, et vous pouvez même enregistrer des tailles par défaut, par exemple la position du debout, et quand vous cliquez dessus, il va tout de suite se mettre tout seul à la taille dans laquelle vous travaillez en étant en position debout. Et ils m'ont également envoyé donc la chaise qui va avec le bureau, c'est le modèle BS11 Pro, donc c'est leur modèle qui je trouve qui est le plus confortable. Nous avons ici la partie sur laquelle on va pouvoir mettre nos têtes. Tout est fait dans une texture qui est très souple et donc il y a comme une sensation de flottement qui est très agréable et très confortable. Au niveau des poignets, vous pouvez les bouger dans cette direction, également de devant en arrière comme ceci, et vous pouvez aussi les monter ou les descendre. Pour ce qui est de la chaise, il va y avoir 3 pédales. Il y a une pédale ici qui va vous permettre d'activer quelque chose et ça va permettre au dos d'aller en arrière comme ça. De l'autre côté, il y a une partie qui va vous permettre de lever la chaise ou de la descendre, ça c'est assez classique, et il y a également une autre partie qui va vous permettre d'avancer le plateau en avant ou en arrière pour avoir plus ou moins d'espace si vous êtes plus ou moins grand ou petit, donc la chaise elle est adaptable à tout le monde. Et donc ça maintenant c'est devenu ma partie où je fais les montages de mes vidéos et franchement je préfère cette chaise là aux chaises gaming que j'avais et c'est celle que j'utilise le plus souvent maintenant. Si vous êtes intéressé par le bureau ou alors par la chaise, je vous ai mis bien sûr en description le lien pour vous les procurer, sachant qu'en ce moment c'est le Black Friday, donc il y a énormément de réductions sur leur site et ils ont plein d'autres produits sur leur site qui sont également en réduction. N'hésitez surtout pas à aller voir ça en passant par mon lien. En passant par mon lien, vous me soutenez également, donc un gros merci à vous, un gros merci à Flexispot de m'avoir envoyé ces produits pour pouvoir les tester et pouvoir vous les montrer. Et maintenant on retourne tout de suite à notre dessin. Donc voici le logiciel. Il y a eu quelques mises à jour d'interface depuis tout le temps qui est passé, mais globalement ça reste la même chose que ce que nous avions au collège. Ça fait des années que je n'y avais pas retouché, donc on va redécouvrir ensemble toutes les fonctionnalités. On va aller de gauche à droite. Donc nous avons tout d'abord l'outil sélection, ensuite nous avons ici le crayon, on va pouvoir venir modifier ici la taille, ça c'est plutôt pratique. Nous avons l'outil pot de peinture, donc on va mettre peut-être toute notre canvas dans un ton gris. Nous avons ici l'outil texte qu'on ne va pas utiliser aujourd'hui. Nous avons l'outil gomme, pareil, qui fonctionne de la même manière avec les tailles ici. L'outil pipette qui va nous permettre de récupérer des couleurs. Et enfin l'outil loupe. Ensuite nous avons les formes, par exemple ici on va pouvoir faire des flèches. Nous avons une flèche qui va dans ce sens, des flèches qui montent, des bulles pour pouvoir ajouter des textes. C'est assez cool et rapide à faire. Ensuite nous avons les couleurs ici et ça je pense pas que ça existait avant, mais je suis pas sûr, donc vous le direz dans les commentaires. Mais c'est un nuancé de couleurs qui va nous permettre d'avoir la couleur exacte que l'on veut et ne pas devoir juste choisir parmi les couleurs par défaut qu'il nous propose. On va tester maintenant un peu les différents pinceaux que nous avons. Donc ça c'est le premier qui est ici avec le trait le plus fin et le trait le plus large. Ensuite nous avons ici une plume et un trait beaucoup plus large. Ensuite là je teste, en fait c'est pour pouvoir voir quel genre de dessin je vais pouvoir faire avec, parce que selon les outils on va pouvoir faire différents types de surfaces. Du coup à chaque fois je vois quelle surface on peut utiliser avec les différents pinceaux. Ensuite nous avons un autre type de pinceau. Alors celui-là est assez gros, ça c'est plutôt pratique. Ensuite nous avons un espèce de pastel, ensuite un feutre, un crayon et enfin le dernier pinceau. Maintenant la grosse différence qu'il va y avoir avec le logiciel Paint de base et les logiciels de dessin, je dirais, c'est le manque des calques. C'est-à-dire que là, si je fais un dessin, par exemple, imaginons je dessine un cercle, et maintenant imaginons que je veux venir rajouter de la lumière sur ce cercle. Donc je vais venir prendre la même couleur mais un peu plus claire ici, et je vais par exemple venir rajouter la lumière ici. En général, quand je fais ça dans les logiciels de dessin, je vais d'abord faire le rond ici sur un calque, puis la lumière, je vais venir la rajouter sur un nouveau calque. Comme ça, maintenant, si jamais je voulais, par exemple, je m'étais trompé et que je voulais changer l'emplacement de la lumière qui est ici et la mettre plutôt là, c'est très simple. J'ai juste à prendre le calque sur lequel était présent cette lumière ici et j'ai juste à la faire bouger et à la mettre ici. Le problème avec le manque de calque, c'est qu'on est obligé de tout faire sur le même calque. Donc là, je l'ai fait ici, la lumière. Ça fait que si maintenant je veux le déplacer, il y a deux solutions. Soit j'annule comme ça en faisant CTRL-Z et je viens redessiner ici. Mais donc ça implique que je vais devoir annuler et tout refaire, donc c'est une perte de temps énorme, sachant que des fois on peut avancer dans le dessin, arriver à la fin, et si jamais on fait la modification à la fin, on n'a plus la capacité de faire CTRL-Z pour annuler, parce que CTRL-Z et annuler c'est juste un certain nombre de fois. Donc je dirais que ça c'est la première grosse différence, et donc quand on va dessiner, on va devoir faire attention dans l'ordre. Et surtout, si jamais on fait un dessin, il faut qu'on se dise que voilà, c'est ce qu'on va faire là, ça va être définitif et qu'on ne pourra plus modifier par la suite. Donc, il faut pas mal réfléchir en amont. Et la deuxième grosse différence qu'il y aura, c'est le fait qu'on ne va pas pouvoir utiliser, peut-être que je me trompe, donc vous dites-le moi, peut-être que je ne le vois pas, mais l'opacité. C'est-à-dire que là, quand je fais un trait,
le trait il est uni, il n'y a pas d'opacité différente et donc pour faire des dégradés ça va être très compliqué. Et du coup, tout ce qui est dessin réaliste, ça va être, je pense, un peu plus laborieux parce que les dessins réalistes vont demander d'avoir du dégradé forcément par rapport à la lumière et aux ombres. Donc voilà pour ce qui est des présentations. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va faire notre premier dessin sur Paint. Alors moi, quand je teste un peu de logiciel, la première chose que j'essaie de faire, c'est de dessiner un œil. Sur un œil, on va avoir des traits fins, des traits plus épais. Il va y avoir de la lumière, des ombres, des jeux de couleurs. Et je trouve que c'est un dessin qui est assez complet. Et si on arrive à faire un œil et qui ressemble à quelque chose d'assez stylé, c'est que l'outil éventuellement pourrait nous permettre de dessiner plein d'autres trucs différents. Du coup, pour ce qui est de l'œil, donc on va faire la forme classique comme ça. Et par exemple, vu que je n'ai pas plusieurs calques, je vais devoir faire d'abord la base, donc c'est-à-dire faire toute la peau, colorier les couleurs de la peau. On va venir colorier ici le blanc des yeux, on serre l'iris, peut-être venir me rajouter les veines dans l'œil, mais tout ça je vais le faire étape par étape et je vais essayer de commencer par ce qu'il y a le plus profond et remonter à la surface. Vu qu'on n'a pas de calque, je pense que c'est la manière la plus logique de faire ce dessin là. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner, donc là je vais vous filmer mon écran et je vais vous le mettre en accéléré pour que vous voyez et on découvre ensemble ce qu'on peut faire avec Paint pour le dessin d'un œil. Et donc voici mon dessin, ça m'a pris à peu près 2 heures pour faire ça. C'était un peu frustrant de ne pas avoir les mêmes outils que d'habitude, mais je pense qu'on s'en sort quand même pas mal. Le résultat est plutôt correct. Et d'ailleurs ça m'a donné une idée. Écrivez en commentaire un dessin et le commentaire qui aura le plus de likes, je vais devoir le faire sur Paint pour une prochaine vidéo. Parce que là j'avais pas d'autres idées de dessin que je pourrais faire sur Paint, donc je ferai le commentaire le plus liké sur Paint. Ça peut être n'importe quoi, donc n'hésitez pas à trouver des idées assez compliquées. La prochaine vidéo que je vais poster, ça devrait être la vidéo sur la fusion entre Tanjiro et Deku. Je vais également bientôt reprendre les lives, donc n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne si jamais vous ne voulez pas les rater. Merci encore à Flexispot de m'avoir envoyé les produits et merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à très vite pour une nouvelle. D'ici là, prenez soin de vous. N'oubliez pas que le dessin, c'est la vie.